Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut engager et motiver nos apprenants à étudier sur Coursera. On a tous des vies extrêmement occupantes dans le côté professionnel, tout comme le privé aussi. Mais du coup, il faut vraiment qu'on donne des opportunités aux apprenants pour pouvoir étudier et se développer, non seulement sur Coursera, mais se développer euh, dans tous les sens du terme. Et donc, en fait, voulais voir avec vous quelques opportunités, quelques indices et des astuces à propos de comment est-ce qu'on peut engager et motiver des apprenants. Alors, donc, c'est quelques exemples que j'ai vus qui marchent très, très bien avec des partenaires et des clients. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser plusieurs canaux de communiquer l'offre Coursera déjà. Donc, de faire des rappels de Coursera aux apprenants. Et on peut voir en bas à gauche les canaux. Donc, on peut utiliser des Teams ou des Yammer, des choses comme ça, de pouvoir vraiment promouvoir Coursera et des contenus des cours ayant une corrélation avec les compétences que vous voulez que les apprenants développent, mais aussi les familles de métiers ou des communautés d'apprenants qui voudraient développer aussi. On peut utiliser les banners et du marketing sur le LMS ou LXP. Bien sûr, les SharePoint, les intranets, de pouvoir créer des pages dédiées à Coursera et aussi par thématique aussi, chose auxquelles nous, on peut vous aider à faire des curations et des recommandations. Utiliser des outils en interne aussi pour la communication. Utiliser Coursera aussi. Donc, sur Coursera, nous avons l'opportunité de pouvoir utiliser des notifications, donc d'envoyer des notifications par apprenant. Donc, ça peut être pour des apprenants qui ont rejoint le programme mais qui ne se sont pas inscrits, aux apprenants qui ont été invités mais qui n'ont pas rejoint le programme. Et on va pouvoir regarder ça ensemble ultérieurement. Utiliser LinkedIn aussi, de pouvoir promouvoir quand les apprenants ils ont obtenu des certificats et aussi de pouvoir créer des success stories et de pouvoir suivre des apprenants qui ont vraiment beaucoup développé sur Coursera, qui ont fait le plus de taux d'apprentissage et aussi des taux de réussite, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils ont pu se développer autant, sachant qu'ils ont aussi leur travail à faire. Faire des webinaires d'apprenants, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble aussi. Et aussi, bien sûr, de créer des petites vidéos et des newsletters. Donc, quand on utilise plusieurs canaux de pouvoir pousser le message, non seulement de Coursera, mais du développement d'un point de vue global, de pouvoir vraiment avoir une culture de développement, ça aide énormément aux apprenants de pouvoir se sentir inspirés pour se développer. Ensuite, une idée aussi, ça pourrait être de faire des campagnes par saison, ou ça pourrait être simplement des campagnes par mois, avec des compétences à développer qui sont un peu différentes. Et nous aussi, on peut vous aider à créer des collections de contenus dédiées à ces campagnes, bien sûr. Des newsletters par mois, et donc comme ça, vous avez quelques exemples sur la droite ici, mais de pouvoir pousser vraiment des cours, mais aussi des astuces et encore une fois, des histoires sur les apprenants qui ont réussi sur Coursera ou qui réussissent actuellement, des messages des leaders de votre entreprise aussi, du pourquoi le développement est important. Il y a une multitude d'idées, mais de pouvoir vraiment envoyer une newsletter à propos du développement et d'avoir Coursera qui est compris dedans aide énormément aussi. Des journées ou des semaines d'apprentissage. Donc, encore une fois, c'est pas seulement d'un côté Coursera, mais de vraiment pouvoir pousser une culture d'apprentissage aussi au sein de l'entreprise. Encore une fois, on peut vous aider aussi à préparer une journée, après-midi ou même une semaine d'apprentissage aussi, que ce soit des curations de contenu, le matériel de communication, de marketing. On peut vous aider avec ce genre d'initiative. Et là, quelques exemples aussi. Donc, un de nos clients, IKEA, tous les ans fait des semaines qui a un focus sur l'apprentissage. Et donc, on est vraiment avec eux à propos de pouvoir fournir des curations de contenu, des collections, expliquer nos nouveautés aussi aux apprenants. Et vraiment, c'est un moment de l'année où on peut simplement pousser le message qu'il faut étudier. Donc, vous pouvez voir aussi quelques exemples. Ce qu'on fait, souvent, tout est en ligne, donc il n'y a pas de présentiel. Donc, c'est plus facile à vraiment envoyer le message à tous les apprenants. Novartis aussi, un client chez Coursera, ils font des mois d'apprentissage aussi. Donc, peut-être ambitieux pour certains, mais encore une fois, c'est des idées de ce qu'on peut faire aussi, d'avoir et de conduire un focus sur certains aspects qui sont importants à la fois pour l'entreprise à développer, mais aussi pour les apprenants aussi. Créer au sein de l'entreprise des groupes d'apprentissage, donc peut-être par famille de métier, peut-être par
des leaders qui ont constaté par les revues avec les apprenants, peut-être qu'il y a une corrélation de certains apprenants qui veulent développer la même chose. On peut créer des groupes d'apprentissage, de pouvoir animer ça en interne aussi. Et juste quelques astuces pour les apprenants. Donc, c'est super important de pouvoir, une fois qu'on a notre licence, en termes de l'apprenant, c'est de communiquer ce qu'on veut apprendre à notre manager, donc d'avoir la responsabilité là-dessus. Ça aide énormément à réellement mettre du temps pour notre développement. Et donc, une fois qu'on a notre licence, de pouvoir vraiment mettre des créneaux d'apprentissage dans notre calendrier, notre agenda, ça aide énormément aussi de télécharger l'application mobile parce qu'en fait, on peut télécharger les cours en hors ligne. Et donc, quand on est en train de voyager ou plus comme des loisirs aussi, on peut suivre Coursera sans une connexion Internet et en plus en dehors de notre ordinateur. Quand un apprenant, avant de s'inscrire, c'est bien de regarder les modules et de regarder chaque semaine ce qu'ils vont apprendre. Comme ça, on voudrait que les apprenants les inscrivent à des cours qui sont réellement en train de livrer sur la corrélation des compétences qu'ils veulent développer. Donc, ça, c'est surtout important de regarder euh, les semaines. Euh, Aussi d'augmenter peut-être aussi la vitesse des vidéos, donc pour pouvoir tout de même avoir les mêmes informations, mais beaucoup plus rapidement. Et si jamais on ne peut pas terminer une semaine parce qu'on a été trop occupé, on peut pousser les dates aussi. Donc, c'est tout flexible pour les apprenants. Donc, voici quelques exemples de comment est-ce qu'on peut engager et motiver les apprenants de pouvoir vraiment étudier sur Coursera.